Salut à tous et bienvenue dans ma 21st Century Music où on décrypte l'actualité dans le monde de l'hip-hop, de la pop, de la R&B, de la soul, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres. Bon, ce sera un épisode qui sera assez rapide. On va parler du Met Gala aujourd'hui. Oui, vous allez me dire que le Met Gala c'est un événement mode, mais vous allez voir que quand même il est très lié à la musique et surtout à la culture pop aux États-Unis. Je me sentais quand même obligé d'en parler parce que le Met Gala c'est un événement qui regroupe énormément de grands artistes, pop, R&B, rap, alternative, rock. Et en plus, c'est un de mes événements préférés. C'est un événement vraiment en mode. Enfin bref, on va en parler de toute façon. Et ouais, voilà, en plus, ça regroupe les stars. Voilà, c'est des petits événements comme ça. C'est comme les VMS aussi. C'est un truc que j'aime beaucoup parce que voilà, il y a aussi ce regroupement de stars. J'ai passé des moments uniques. Du coup, moi, je veux juste donner un petit point de vue en essayant de lier le Met Gala avec la musique. Parce que je trouve que c'est vraiment deux événements liés et c'est limite grâce à la musique que le Met Gala a cette stature-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, je vais vous expliquer ce que c'est le Met Gala pour que vous compreniez un peu le contexte, etc. Mais ça date de longtemps, ça date de 1948. Bref, en gros, le Met Gala, il n'y a pas de Met Gala sans le musée le Met, Metropolitan Museum of Art, qui se trouve au Upper East Side à New York. Pour ceux qui ont un peu la ref Gossip Girl, c'est là où Blair est se posait avec ses potes les Shippies et qu'elle harcelait un peu Ginny et même Serena au tout début. Elle se posait sur les escaliers, bah, c'était sur les escaliers du Met. Bref, le Met c'est un musée d'art, d'art moderne. Et surtout, il y a un département de mode qui est grave connu. C'est l'endroit où... C'est presque l'endroit le plus connu du musée, en fait. Et fun fact, le musée, je crois qu'il est gratuit. Je suis presque sûr, même. Et c'est grâce au Met Gala que le département arrive à avoir des revenus. Parce que les artistes, ils payent... Bon, cette année, ils ont payé 50 000 euros pour avoir une place. Du coup, imaginez 50 000 euros x 100, ça fait 500 000, voire 1 million. Parce que je pense qu'il y a même plus de 200 invités, enfin bref. Et le Met Gala, bah, du coup, c'était l'occasion de donner des sous à ce département-là, et en même temps, bah, promouvoir le musée, etc., et lui donner un peu de prestige. Surtout que le musée il fonctionne comme bah, tous les musées en exposition, et genre au Met, dans le département mode. Enfin, chaque année, il y a une nouvelle exposition, et cette exposition, elle est liée au thème du Met Gala. Du coup, en 1948, jusqu'en genre 1973, c'était juste un petit gala huppé avec les gens riches du Upper East Side, tu vois. C'était des gens de la haute société américaine et surtout new-yorkaise qui venaient de Manhattan, qui venaient de Waldorf Astoria, qui venaient de Center Park, qui venaient de Rainbow Room. Enfin bref, c'est les quartiers chics de New York, vous voyez. Et genre à partir de 1972, c'est là où on a commencé à inviter des stars, des grandes stars internationales au Met Gala. En plus, vu que c'est des gros artistes, ils peuvent payer très cher pour pouvoir y aller. Parce qu'avant, ça coûtait même pas 100 euros l'entrée pour le Met Gala, vous voyez. C'était juste un gala normal en soi. Mais à partir des grandes stars qui sont arrivées, le prix a commencé à augmenter. Ça a commencé à dépasser les 1000 euros. Et puis maintenant, on connaît ces 30 000 euros, voire 50 000 euros. Et les premières grandes stars à être invitées au Met Gala, c'était des chanteurs. Diana Ross, Elton John, Madonna et surtout Cher. C'est surtout Cher qui a ramené la lumière au Met Gala parce que à l'époque où elle était à son prime de célébrité, Cher, c'était une icône mode. C'était une meuf qui était un peu... Elle était skinny, longue et grande, et du coup, pouvait mettre des belles robes, comme une mannequin en fait. Après, bien sûr, il y avait d'autres artistes. Il y avait Andy Warhol, qui est bah, un peintre. Il y avait Elizabeth Taylor, qui est une grande actrice, vous voyez. Mais c'est surtout les artistes et les musiciens, les chanteurs qui ramenaient un peu de la fame. Depuis 1973, du coup, énormément de grands artistes musicaux venaient à ces événements-là. Genre les gens les plus huppés, ils étaient invités et voilà, il y avait toujours un petit prestige, le tapis rouge, les gens prenaient les photos, etc. C'était vraiment formidable. Et honnêtement, bah, le gala avant 2015, c'était juste un gala de charité un peu normal. Genre il y avait toujours eu il y avait toujours eu les histoires de thèmes où il y avait un thème en particulier, il fallait que ton vêtement soit lié avec le thème, mais ça allait pas plus loin que ça. Et encore une fois, c'est une artiste musicale, c'est une chanteuse qui va révolutionner le Met Gala et qui va ramener ce côté camp, ce côté où tu dois te faire voir, ce côté extravagant qui... C'est toujours un gala, hein, c'est toujours un gala, tu dois t'habiller classe, mais maintenant tu dois t'habiller avec la haute couture et tu dois faire du bruit. Tu dois avoir une tenue que tout le monde va parler et que tout le monde dit waouh, c'est une bête de tenue. Alors que vraiment avant, c'était des tenues très classe, noir et blanc, etc. Et cette artiste-là, c'est Rihanna. Rihanna, elle est arrivée en 2015, c'était le thème de Chine, j'ai oublié le nom du thème en entier, mais en gros c'était un hommage à la Chine. Et Rihanna, elle est arrivée avec une robe jaune, très très belle, très longue, avec un manteau jaune aussi également, une traîne hyper longue. C'était vraiment un événement mode. Parce que personne n'avait osé faire ça au Met Gala. Personne n'était arrivé avec une tenue aussi extravagante. Il y avait des tenues osées, il y avait des tenues où bah, il manquait un peu de matière, où on voyait un peu plus ses formes, etc., etc. Mais jamais quelqu'un n'est venu avec une tenue
aussi classe et extravagante. Vraiment, cette robe-là, elle était folle. Et c'était fait par Guo Pei. Guo Pei, c'est un couturier qui était également pas du tout connu. Je crois que c'était son premier Met Gala, d'ailleurs, avec Rihanna en 2015. Et vraiment, ils ont fait un buzz en entier. Et à partir d'elle, à partir de Rihanna, tout le monde a commencé à avoir des tenues vraiment extraordinaires à ce Met Gala et a voulu sortir un peu de cette norme où tu mettais juste des robes de cocktail, où tu mettais juste un petit costard, etc. Et là, vous voyez, je crois que l'une des meilleures années, c'était en 2018. 2018, les robes qui ont fait le plus parler, c'était les artistes. C'était la robe d'Ariana Grande, c'était la robe de Rihanna, c'était la robe de Nicki Minaj, c'était la robe de Cardi B, c'était la robe de... Enfin, bref, à chaque fois, ce sont les artistes qui font le plus de bruit, qui ramènent énormément de clout. Même cette année, hein. Il y a un post là que j'ai pu voir sur Twitter et qui classe les 10 personnalités qui ont fait le plus parler au Met Gala. Et dans les 10, tu retrouves plus de la moitié, c'est des artistes. D'ailleurs, la première, c'est Selena Gomez, parce qu'il y a des gens qui ont fait un montage en disant qu'elle était au Met Gala alors qu'elle était même pas. Mais enfin bref, elle a fait grave du bruit. 300 000 likes. Après, il y a Dua Lipa qui a fait énormément de bruit. Conan Gray aussi. Hailey Bailey. Même Nicki Minaj qui n'était pas là au Met Gala, elle a fait parler. Doja Cat aussi, elle a fait parler. Dua Lipa. Lil Nas X. Kim Petras. Ava Max. Et encore, je peux en citer d'autres. Hein. Et ils ont vraiment un impact de fou. Genre vraiment, je pense que sans l'invité des chanteurs et des personnalités publiques liées à la musique, le Met Gala n'aurait jamais eu cette stature. Bon, aussi, les Kardashians, je pense qu'elles jouent également. Et on peut pas aussi nier qu'il y a des acteurs et d'autres personnalités qui ont un grand impact sur le Met Gala. Genre Blake Lively, là, celle qui joue dans Gossip Girl, Serena. Elle aussi, elle n'était pas là au Met Gala. Les gens, ils ont remarqué qu'elle n'était pas là, quoi. C'est vraiment une figure du Met Gala. Comme l'est Rihanna en soi. Bref, ouais, c'était juste une petite analyse comme ça pour un peu... Parce que moi, j'adore vraiment le Met Gala et je voulais vraiment ramener un côté musical Je voulais vraiment ramener un côté musical à ce sujet-là. Après, aussi les artistes, enfin juste un dernier point, hein, ce sera très rapide. Mais le Met Gala aussi, souvent Anna Wintour, qui est la présidente un peu du Met Gala, essaye qu'il organise du début à la fin. Elle invite parfois des artistes à performer au Met Gala. Et même là, enfin bref, dernier point, vraiment je parle beaucoup. Mais vous voyez Ice Spice, bon j'en parle tout le temps, de toute façon je pense que vous savez qui c'est. Elle vient d'arriver dans le game. Elle a sorti Munch en septembre. Ça a commencé à blow up dans ces moments-là, septembre, octobre, novembre, etc. Et elle a déjà été invitée au Met Gala. Alors qu'il y a des artistes qui sont là depuis plus de 5 ans qui n'ont jamais été invités. Même par comparaison, Lato n'a pas été invitée. Doja Cat, c'est la première fois qu'elle a été invitée, alors que Doja Cat a fait énormément de Fashion Week. Hein. Doja Cat, ça fait 2-3 ans qu'elle est dans les événements mode, elle n'a jamais été invitée au Met Gala. Alors qu'à Espace, elle est venue il y a genre 6 mois. Enfin, 6 mois, j'abuse, 9 mois. Et elle est déjà invitée. Après, moi, je pense que Nicki Minaj a été invitée au Met Gala de base. Parce que c'est une bonne amie à Anna Wintour, elle est souvent invitée. Mais elle n'a pas pu venir. Du coup, je pense qu'elle a ramené Ice Spice à sa place. Et c'est pour ça que même Ice Spice, elle avait une tenue qui a été faite à la dernière minute. Ouais, moi, je suis presque sûr de cette théorie-là. Hein. Je pense que Nicki Minaj n'a pas pu y aller et elle a proposé à Anna Wintour de ramener Ice Spice à sa place. Vu que c'est un peu sa protégée maintenant. Enfin bref, ça arrive qu'aux musiciens en vrai. Jamais tu verras un acteur qui vient de percer à être invité au Met Gala. Bref, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.